C'est ouvert, Superman entre. Mes avocats se mettront en relation avec les tiens pour la réparation de la cloison. Otis, débarrasse-le de sa cape. Et bonjour et bienvenue dans Les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, on va vous parler donc de Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins, avec Gal Gadot, Chris Pine et Saïd Taghmaoui. voilà, Voilà, Et petit Saïd cocorico. Taghmaoui, voilà, dans un petit rôle sympa, mais de toute façon, lui, il Sympathique. joue toujours bien dans tous les films ricains. Voilà. Alors, Patty Jenkins, qui avait réalisé il y a à peu près 13 ans le film Monster avec Charlize Theron, qui lui avait valu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice. Qui est un- Entre-temps, elle a fait aussi pas mal de télé, dont la série Falling, Ouais. qui est plutôt sympa. Wonder Woman, donc, qui est le troisième film, si je ne me trompe pas, de l'univers d'ici. Non. Quatrième. Quatrième, pardon. Parce qu'il y a eu Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad. Suicide Squad et Wonder Et voilà, Woman. c'est ça, Wonder Woman. Donc c'est le quatrième de l'univers d'ici. Oui, Et là, c'est donc un film solo de Wonder Woman, donc le premier film de Wonder Woman. Donc inutile de vous dire que moi je l'attendais avec une impatience non dissimulée. Et personnellement, je dirais que... Alors, moi j'ai bien aimé. Mais je ne suivrai pas la tendance euphorique des critiques américaines qui ont dit que c'était un chef-d'œuvre absolu, qui ont dit que c'était le meilleur film ils ont depuis pas dit The que Dark c'est un Knight. chef-d'œuvre Non absolu. mais bon, genre, Oui, oui. waouh, le meilleur film de meilleur super-héros film de l'univers DC, de l'univers DC et voilà. le meilleur depuis The Dark Knight. Alors ça, bon, moi, je ne suis absolument pas d'accord là-dessus. Et notamment par rapport à 2-3 choses. Alors, je commence par les points positifs. Pour moi, l'iconisation du personnage est totalement réussie. C'est-à-dire que quand on voit Wonder Woman se battre, que ce soit sur des champs de bataille, que ce soit à l'intérieur de baraques, que ce soit contre son ennemi, le méchant de la fin et tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment réussi. Et ça, grâce à quoi? Grâce à Gal Gadot, qui joue très très bien, je trouve, le personnage. Alors, qu'il le joue bien dans son apparence physique, Ouais. en fait, dans le charisme qu'il faut qu'elle transmette au Il faut personnage. qu'elle transmette Dans au la personnage. il y a une vraie prestance, il y a un vrai charisme. Ouais. Après, on parlera sur son jeu d'actrice dans les moments les plus intimes. Elle est hyper charismatique. Mais quoi. elle est Ça, y a rien à hyper dire. charismatique, elle est hyper charmante, elle est, je trouve, très attachante. Oui, oui, elle est Et donc attachante tout aussi. ça fonctionne super bien. Voilà, et ça fonctionne super bien. Et alors le truc, c'est qu'en plus, enfin, je veux dire, la réalisatrice a vachement bien compris le personnage de Wonder Woman, qui est une Amazone, mais en même temps, donc qui est une guerrière de dingue, mais en même temps qui doit apprendre à vivre dans un monde qui n'est pas qui n'est pas le sien. Et c'est assez réussi de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle est un peu naïve, elle a un côté un peu enfant des fois, et qui est plutôt bien et qui rend, je pense, à mon avis, le personnage attachant. Et ça, la réalisatrice l'a bien pigé. Et elle l'a super bien pigé, surtout lors de scènes d'action mémorables, où enfin on a Wonder Woman à l'écran pour la première fois. Il a fallu attendre 2017 quand même, alors que le comics date des années 50. Voilà quoi. Et ça là-dessus, c'est super réussi. C'est jamais ridicule. C'est non, toutes les scènes c'est- d'action, toutes les scènes où Wonder Woman fait Ouais, ses ouais, sauts ouais. périlleux et tout ce que tu veux, il se sert de son lasso, de son épée, de son bouclier, c'est jamais ridicule. Mais ça, encore une fois, je le mets au crédit de Gal Gadot qui vraiment nous fait croire à ce personnage. Moi, ce que j'ai... Alors bon, moi j'ai un peu plus aimé que toi, que moi. apparemment. Pourtant, j'aurais cru l'inverse. Mais j'ai plus aimé, même s'il y a des défauts, je suis d'accord, mais j'ai envie de te dire, ça change justement de tous les films qu'on s'est tapé de l'univers d'ici qui étaient super sombres. Man of Steel, Batman vs Superman, même Suicide Squad, malgré l'humour à la con, et voilà. Ça change parce que là, pour une fois, il y a quelque chose un peu de positif, d'optimiste, de par le personnage, justement, de par sa candeur, de par sa naïveté. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, justement, qu'elle soit un petit peu candide, parce que ça donne au film, en fait, ça donne au personnage un parcours psychologique intéressant. C'est-à-dire que c'est toujours un peu cette narration, c'est un peu une narration un peu connue scénaristiquement, c'est-à-dire de sortir un personnage de son élément pour le voir confronté à quelque chose, à un environnement qu'il connaît pas. Et donc, ça peut donner lieu à des scènes comiques ou à des scènes touchantes, etc. Mais j'ai trouvé du coup qu'il y avait un parcours de personnage, un arc narratif intéressant. Alors, même si des fois, pendant le film, on peut se dire, putain, mais elle est un peu cruche, cette Wonder Woman, parce qu'elle est un petit peu naïve, tu vois, elle comprend pas très bien la complexité du monde, de l'être humain, etc. Mais j'ai trouvé justement que ça rendait le personnage intéressant à ce niveau-là, quoi. Il y avait au moins un parcours
psychologique de personnage. Oui, Où à la moi, fin du film, elle n'est plus comme elle était au début. Alors, je te rejoins totalement là-dessus, et je trouve que, enfin là-dessus, moi, je peux pas te contredire parce que Oui, mais parce qu'il y a des gens qui ont critiqué le non, fait non, qu'elle soit représentée un peu comme ça, alors qu'on est dans un film sur une femme, tout pouvoir, Oui, réalisé en plus par une femme. Non, mais tu vois, c'est le premier film de super-héros avec une femme, et on nous la montre un peu comme une gourde, comme une cruche. Et, non, mais je te dis, voilà, c'est des critiques que j'ai. Ça, tu vois, j'aurais jamais pensé. Ah bah si, c'est des critiques qui sont revenues assez souvent. C'est marrant parce que alors, moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça, mais alors absolument pas. C'est-à-dire, au contraire, je trouve qu'elle prend les choses en main, même quand Chris Pine, l'aviateur, lui dit non, Diana, tu ne dois pas faire ça. Bah, elle s'en fout, elle y va quand même, et puis elle se tatane avec tous les mecs et tout. Moi, j'ai pas ressenti, si tu veux, ce côté-là. Moi, ce qui m'a dérangé dans le film, vraiment, c'est. Alors, première demi-heure du film, présentation, on plante les personnages et l'univers, je trouvais ça super bien. Ça, c'était mortel. Ça, y a rien à dire et tout ça. Mais à partir du moment, alors je spoil un peu, enfin non, je sais pas, mais... Attends, juste sur la première partie, Connie Nielsen et Robin Wright. Ouais, Est-ce qu'elle ne pète pas la classe? Elle pète la classe, elle joue super bien. On a vraiment l'impression d'Amazon, mais vraiment dans la présentation totale de ce que ça a. Moi, je les ai trouvés super charismatiques. Ouais, super charismatiques et tout ça. Donc la première demi-heure, vraiment, quand on plante l'univers, je trouve ça super réussi. Je trouve qu'il y a une baisse de régime à partir du moment où elle quitte son univers et pour aller comploter auprès de Chris Pine qui doit absolument arrêter la Première Guerre mondiale. Et là, je trouve que quelque part, alors c'est pas que c'est mauvais, je suis pas en train de dire ça, mais je trouve que là on ralentit dans le rythme, je trouve qu'elle est pas super habile la réalisatrice sur l'aspect intimiste des choses. Alors, il y a une osmose entre Wonder Woman et Chris Pine qui se crée, et ok elle existe, mais je trouve que vu le matériel qu'ils avaient à la base, et vu qu'on a compris ce qui se trame entre les deux, love story et tout ce que tu veux. Je trouve que là, par contre, dans le film, c'est pas assez exploité. C'est-à-dire que on va pas dire que ce n'est pas exploité, mais que c'est à moitié exploité. Et moi, ça m'a dérangé parce qu'il y avait tellement à donner en termes d'émotion, en termes de puissance. Ça manquait, pour moi, toutes ces scènes où elle se bat pas, pour moi, ça manque de souffle. C'est-à-dire que on insiste à des scènes de complot, de machin, de complotage avec tel personnage, tel truc, là. Et il y a un moment, je t'avouerais que je me suis un peu endormi, quoi. C'est-à-dire que bon, je disais, elle est où, vite Oui, il y a peut-être un petit moment de flottement. Mets-la moi en train qu'elle se batte, parce que moi, c'est ça que j'ai envie de voir, là. Ouais, mais alors franchement, moi, je voudrais revenir sur l'alchimie entre Wonder Woman et Chris Pine, et je trouve que elle fonctionne parfaitement. Elle fonctionne. Je veux dire, elle fonctionne comme. Non, c'est pas. Elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne superbement bien. Je trouve leur échange de dialogue très marrant, très intéressant. Notamment une scène qui se passe, tu sais, au début dans un bateau. Enfin, quand ils vont justement en Angleterre. Oui, mais alors justement, c'est avant. Moi, je parle justement, c'est après. C'est-à-dire après, une fois qu'ils débarquent. Bon, tu vois ce que je veux dire, c'est que la scène dont tu me parles, elle est justement pendant cette première partie d'exposition. Oui, non mais déjà c'est une très bonne scène. Non mais même après, moi je trouvais qu'il y avait des bonnes scènes quand ils dansent, quand ils sont justement les scènes intimistes entre les deux. Il y a une superbe dynamique, je trouve, qui fonctionne entre les deux personnages. Et d'ailleurs, je trouve que Chris Pine joue parfaitement. Bon, moi j'adore Chris Pine, je trouve que c'est un très bon acteur. Il joue tout le temps bien. Non mais à chaque fois qu'on le voit jouer, il joue super bien. C'est-à-dire que quand je l'ai découvert la première fois dans le premier Star Trek, que j'ai vu sa gueule de beau gosse, de mannequin beau gosse, je me suis dit oh là là, mais quel acteur ils ont pris pour faire Capitaine Kirk et tout. Et au bout de 5 minutes, alors mes doutes ont été complètement balayés. Il te convainc tout de suite. Pour moi, le défaut du film, c'est surtout le méchant, que je trouve pas super réussi. Alors, très franchement, je m'attendais à pire. Parce que on parlait pas beaucoup du méchant et tout ça, et moi je trouve que si tu veux, alors oui, ok, c'est pas ça tombe encore dans les méchant travers, mais ça tombe encore dans les mêmes travers que les fins de films de Batman vs Superman ou de Moi, je trouve c'est-à-dire du CGI porn à la fin où ça pète dans tous les sens avec un espèce de truc à la Soul Calibur. Enfin, c'est-à-dire que le problème, c'est que t'as toujours ce côté je suis un grand méchant et Wonder Woman. En gros, c'est un peu ça pour caricaturer. C'est souvent un peu ça. Depuis Heath Ledger et depuis Tom Hardy dans Dark Knight, il y a rien à faire. Tous les méchants, et même dans Man of Steel et même dans tout ce que tu veux. C'est un peu tous je vais dominer le monde. Voilà, je vais dominer le monde. Et ça, c'est un peu lourd. Voilà. Il n'y a que Christopher Nolan. Et il n'y a que réussi, ça, voilà. Je mets ça au crédit de Nolan, ça c'est vrai, il n'y a rien à dire. Il n'y a que lui qui réussit à faire autre chose que voilà, des méchants très caricaturaux dont on se fout un peu, quoi. Exactement. Et juste pour revenir, mais moi,
ça m'a pas déplu, si Ouais, tu veux. non, mais moi, parce ça que m'a c'est pas- quand même le dieu de la guerre et tout. Et je trouvais ça pas mal. Je trouvais ça un peu osé. Tu Dans vois, je l'idée, trouvais ça- dans l'idée, elle était quand même bien. l'idée était bien, mais après Voilà. c'est dans l'exécution. Il y a d'ailleurs, il y a Moi, je veux juste revenir sur Gal Gadot, bon, qui est juste magnifique, qui est tout ce que tu veux, qui est charismatique, et etc., etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je suis un peu tombé amoureux d'elle. Voilà. Mais je pense quand même que, alors, oui, qu'elle a un peu de progrès à faire sur le jeu d'acteur, parce qu'il n'est quand même pas parfait. Des fois, on sent que c'est un peu joué, que c'est pas incarné. Voilà. Moi, j'aimerais quand même que ça progresse encore dans le jeu d'acteur, et je pense qu'elle peut y arriver. Parce que ça se sent qu'il y a le potentiel. Mais on sent que des fois, bon, c'est encore la belle plante. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la base, c'est un ancien mannequin. Voilà, à la base, c'est un ancien mannequin. Mais il y en a qui sont des anciens mannequins. Oui. Tu as Mais raison, bon. tu as raison. Il y en a qui sont des anciens mannequins et qui défoncent, qui qui déchirent, déboîtent qui dès le déchirent. premier épisode. C'est vrai. Mais voilà, mais c'est vrai que là, on sent que, bon, on sent qu'il y a encore quelques progrès à faire, mais franchement, elle est hyper convaincante quand même. C'est-à-dire que la scène, à la fin, on va pas spoiler, tout ce qui se passe à la fin, etc. Oui, oui, bon, oui, bref. oui. Elle décuple les émotions, elle y va, ça gueule, ça crie, ça machin, et ça, c'est plutôt bien. Il y a notamment une scène qui se passe dans les tranchées où là. Ah oui, non, là, alors là, bon. alors là, voilà. Non mais voilà, moi ce que je voudrais Une juste des dire. meilleures scènes du film. Ok, voilà, Pour moi, exactement. C'est peut-être même la meilleure scène du film. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi galvanisé par une scène de super-héros. Ce que je veux dire, c'est que j'ai retrouvé les émotions que j'avais pu avoir quand je voyais le tout premier Superman de Richard Donner, quand Superman se révèle enfin, tu vois, et vient sauver Loïs. Tu vois cette émotion ? Ou même une émotion que je retrouvais dans les Batman de Nolan. Quand t'as Batman qui est coincé dans sa Batmobile et puis pour s'en sortir, elle se transforme en moto et bah, il sort comme ça. Moi, dans le cinéma, j'étais là, putain, yeah, tu vois. Et j'ai eu cette sensation au milieu du film lors de la fameuse scène de tranchée, quoi. De tranchée, ouais. Et surtout, voilà, à la fin du film, moi je suis ressorti, j'avais la banane, quoi. J'étais bien, quoi. Ça m'a fait du bien, quoi. C'est un film positif, quoi. Oui, Je trouvais parce que c'était que- un film positif comparé à la déprime que nous a servi Snyder, je suis désolé, avec les Batman versus Superman, où pendant 3 heures, c'est que de la déprime, il y a zéro humour. Ah bah, Je suis désolé. De toute façon, Non, mais il y a zéro le humour. film a Je dis été pas bâti qu'il faut. comme ça. Pourtant, moi, je suis pas du tout fan des blagues et des trucs à la marge. Je déteste non, la mais formule oui, Marvel oui, et tout oui, ce que tu veux. Alors, Mais bon. mettez un petit peu de second degré d'humour, quelque chose pour venir aérer Oui, cette alors- lourdeur Bah, pesante. ils ont voulu. Alors, c'est vrai qu'avec Batman v Superman, que j'adore, mais c'est vrai qu'ils ont voulu axer vraiment sur l'aspect démystification des super-héros et la déprime ambiante de la société dans laquelle on vit. Donc, qui nous renvoie, finalement, c'est carrément un film miroir, quoi. Oui, mais non, mais Batman v Superman, c'est vraiment ça. Ouais, c'est un c'est film une très miroir. bonne idée, mais- et qui finalement, qui était une grosse prise de risque. Ils se la sont. Bon, ils ont risqué. Ils ont été mal reçus par la presse, hein, je dis bien. Alors que là, comme par hasard, on voit que quand il y a de la positivité, quand c'est positif d'un seul coup, c'est beaucoup mieux reçu. Donc moi, c'est alors. Bah, parce que je trouve que Alors- ça fonctionne mieux, c'est tout. Oui, C'est mais, que oui, mais c'est pas que ça fonctionne le discours, mieux. le discours Oui, mais- intéressant de Batman vs Superman est desservi par le manque Oui, non, mais- d'humour et de non, mais- distance et de second degré, Bah, peut-être un petit bien peu sûr, mais du film, quoi. Oui, mais et qu'à justement- la fin, cette lourdeur oui, mais si tu veux, pour vient moi. nous assommer, quoi. Oui, mais pour moi, voilà. Mais pour moi, Wonder Woman, il n'y a pas vraiment. Alors, je vais pas dire qu'il n'y a pas de prise de risque parce qu'il fallait quand même le faire de faire Wonder Woman au Cinoche. Mais il y a moins de prise de risque dans le sens où ça fait plus film balisé, plus de films de super-héros où on t'encense, où vraiment on te met l'acte super-héroïque au centre du débat, ce qui n'est absolument pas le cas de Batman v Superman, quoi. Oui, oui. Et donc en fait, on en sort galvanisé effectivement parce qu'on a vraiment assisté à une évolution d'un super-héros qu'on n'avait plus dans les autres. Moi, mais alors c'est bien, mais en même temps, c'est ce qui me fait très peur. C'est-à-dire que je vais pas dire que ce film ressemble à du Marvel parce que franchement, je serais vraiment de mauvaise foi. On n'en est pas là. Mais attention. J'ai très peur pour la suite de leur univers d'ici, que pour moi, ça va peut-être se marveliser. Et là, dans ce cas-là, je pourrais plus. C'est-à-dire que s'ils se rendent compte, les mecs, qu'en faisant Wonder Woman, en faisant du second degré, en faisant ci, en faisant ça cartonne. Ah bah oui, ils vont suivre Alors, cette formule. ils oui. vont suivre la formule, et à mon avis, Justice League, ça Mais ne va c'est pas sûr, échapper à de la toute règle, façon, c'est sûr. et ça va se marveliser petit à petit, mais moi, il y a un moment donné, je pourrais plus, quoi. Si c'est traité comme dans Wonder Woman, moi ça m'ira très bien. Hein. J'ai pas trouvé justement. Alors voilà, l'humour- non, mais si, l'humour- voilà. Moi, si l'humour, c'est ça, voilà. l'humour dans les Marvel, je le trouve lourd, je le trouve accessoire, je le trouve inutile, et puis surtout, ça rend les héros
si tu veux, je sais pas, trop cool, quoi. Il y a trop d'autodérision, il y a trop de cynisme. Ah ouais, non, c'est trop... on est des du- super-héros, c'est Ah cool. ouais, non. Thor, tape-moi dans la main. Enfin, C'est tu vois, insupportable, moi, ça me quoi. fait sortir. J'en ai rien... En fait, j'en ai Ah là rien là. à foutre, quoi. Ah, J'en ai mais- rien à mais faire. grave. Après, du film, je rentre plus dedans. Ah non, non, terminé, mais là, on en est pas fini. là. Ah non, mais là, on Alors en est que vraiment pas là. On en non, est mais vraiment voilà, pas là, dans Wonder hein. Woman, je trouve que l'humour sert le personnage et c'est vraiment et c'est assez drôle. Et c'est Oui, là, oui, il y a pour des le coup, moments moi, marrants. ça m'a fait rire et ça m'a vraiment touché aussi à la fin. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie émotion à la fin, très sincère. Je trouve que justement l'alchimie entre Chris Pine et Wonder Woman marchait bien et ça se vérifie puisqu'à la fin j'étais assez touché et même ému. Il y a quelques facilités scénaristiques, de trucs qui tombent bien comme ça au bon moment, de personnages qui arrivent là comme si bon. Et puis non, je voudrais juste dire que Saïd Taghmaoui, qui a un rôle secondaire, joue très très bien. Lui, il joue très très bien. Mais Lui, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude quoi. Il a toujours, voilà. j'ai trouvé depuis Lui, Les Rois du désert, j'ai voilà. toujours trouvé qu'il jouait très À bien. chaque fois, il joue super bien. Et Ce mec-là, c'est incroyable, quoi. Son personnage est hyper attachant et ouais, hyper ouais. sympa et Ah, et ça franchement. donne une bonne team, une bonne Ouais, équipe ouais. au C'est film. assez sympa, ouais. C'est assez Ça, je sympa. trouvais ça très, très Et puis, sympa. c'est vrai que l'humour est pas trop débile. Non. Franchement, ça va. Et puis, bon, voilà. Voir Wonder Woman enfin au cinéma en 2017, franchement, ça vaut vraiment le coup Ouais. d'aller le voir. Thématiquement parlant, le Ouais. film aurait peut-être pu aller plus loin. Oui. En tout cas, dans la revendication de la femme, Mm. que là, ça ne fait pour moi que l'effleurer. Mais bon, après, c'est Peut-être un peu, ouais. ils ont peut-être Mais, pas voulu être lourds là-dessus ouais. et vraiment se concentrer sur vraiment le film d'aventure, le film d'action. Pour moi, c'est peut-être le film de l'univers DC Comics que j'ai le plus aimé parce que là, justement, on se concentre sur une origin story. Plus que dans tous les autres. Même dans Man of Steel, où finalement on a l'origine de Superman, mais par bribes, quoi, tu sais, par Oui. séquences comme ça de flashback, alors que là, il y a un vrai développement de Ah, personnages. là, c'est vraiment, ils ont avec- accès, ils ont fait une première partie, boum, Voilà, on vous met et, l'origine et ouais, story. et comme d'habitude, c'est souvent les meilleures parties de films de super-héros, c'est souvent la première. Mm. Après, il faut rentrer dans le vif du sujet avec un enjeu fort, et là, ça devient plus compliqué, avec un méchant intéressant, là aussi, ça devient plus compliqué. Après, Et voilà. c'est vraiment... Après, voilà, si on veut aller dans la comparaison Man of Steel, machin, bon, moi, il est sûr que j'ai préféré Man of Steel et de loin. Mais, pour quelques raisons, notamment pour la BO, parce que je trouve que là, si tu veux, la BO, elle est sympathique, mais on ne la retient pas. La BO de Man of Steel, toutes les 15 minutes, j'avais des frissons. Enfin, il pouvait se passer n'importe quoi. J'entendais le thème de Hans Zimmer, je suis désolé. Voilà, quoi. Moi, ça me faisait grimper au plafond, quoi. Que là, on sent que la BO, c'est sympa, il y a le thème de Wonder Woman, mais que tout ça n'est pas vraiment... Voilà. Ouais. J'ai presque envie de leur dire, bah, reprenez Hans Zimmer, quoi. Voilà. Ah ouais, mais bon, il va non, pas mais- faire tous les films. Ah bah avec non, lui. mais bon, tu vois, il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi s'armer de ça, quoi. Et tu vois, c'est ce qui me procure un peu aussi Je l'émotion. trouve un petit peu dur aussi quand même, hein, parce que la scène justement des tranchées, là, quand la musique Alors, elle commence, oui, putain, alors- là justement, là c'est les frissons, là Oui, c'est mais alors, c'est ça- galvanisant, c'est tout ce que tu veux. c'est galvanisant, mais ça rejoint un peu ce que je dis aussi, c'est-à-dire que je trouve qu'elle gère, la réalisatrice, elle gère bien ces scènes d'action. On sent que ce qu'elle a envie de faire, c'est de l'iconiser Wonder Woman. Et elle le fait très bien. Ça c'est très bien. Après, je la trouve un peu maladroite, quoi. Voilà, bon, ça c'est mon avis, Ouais. quoi. Comment le film est reçu dans le monde par les spectateurs? Donc sur IMDb pour l'instant il a une moyenne de 8,2, donc ce qui est très bien. Ce qui est bien, hein, ce qui est Donc très bien. bon, mais ça c'est le début, donc forcément ça va un petit peu baisser, mais Voilà. ça commence plutôt bien. Ça commence bien. Ouais. Alors, sur Allociné, donc la critique presse, il y a une moyenne de 3,1, donc un accueil un peu mitigé Un peu mitigé, ouais. de la part de la critique. Par contre, au niveau spectateur, le film il a une moyenne de 4,1, donc les spectateurs sont beaucoup plus emballés. Et donc sur Rotten Tomatoes, le film il a une moyenne de 93% d'avis positifs, donc c'est du Voilà, très très bon. Donc c'est en du gros, très, très bon. aux États-Unis, il a été extrêmement bien reçu par la presse. Voilà, donc Alors quelle moi, est ta note s'il te plaît? donc mais, je vais lui donner 3,5 parce que, bah, pour les raisons que j'ai citées, il y a du très très lourd, mais pas assez satisfaisant pour moi sur certains trucs où j'aurais voulu que ça exploite plus. Notamment des scènes du comics qui n'étaient pas dommages, et puis le manque d'exploitation des deux personnages principaux que j'aurais voulu vraiment, et là s'ils avaient fait ça je pense que j'aurais mis peut-être 4,5, mais là ça me manquait trop, et puis des longueurs, des problèmes de rythme, voilà. Voilà. Mais sinon tout le reste excellent, quoi, excellent. D'accord. Bon, eh bien moi je vais lui donner 4 sur 5. 4 stars pour Ouais. Wonder Woman. J'ai passé un super bon moment.
Je suis ressorti du film, j'étais bien, voilà, j'ai vu quelque chose de positif, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé le personnage de Wonder Woman super attachant. L'alchimie entre elle et Chris Pine marchait du tonnerre. Il y avait de l'humour, c'était pas lourd, il y avait des émotions sincères, des séquences hyper iconiques et épiques. Voilà. Un petit moment de flottement, c'est vrai, lors du deuxième acte, et un méchant pas super bien réussi, et un peu trop de CGI porn à la fin du film. Donc voilà, 4 sur 5, allez le voir, vous allez passer un bon moment. Abonnez-vous à la chaîne. Ah oui. Alors via Facebook, Twitter, Instagram. Non, on n'a pas d'Instagram. Non, on n'a pas d'Instagram. Mais il y a non, Facebook, Twitter, bah voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Abonnez-vous sur YouTube, cliquez, abonnez-vous, commentez, dites-nous ce que vous avez pensé. Voilà. Quel est votre film de super-héros préféré, ou quel est votre film de super-héros DC préféré? Dites-le nous dans les commentaires, pourquoi. Allez, au revoir.